L'industrie de la musique pourrait totalement s'écrouler. Mais avant de vous expliquer pourquoi, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes dans les années 2000, en plein de ce qu'on appellera plus tard la crise du disque. Dans la majorité des pays développés, les ventes d'albums physiques chutent en flèche, à cause de l'essor du piratage informatique de musique, notamment avec un site comme Pirate Bay. Des entreprises comme Spotify, Napster et Deezer n'ont pas encore été créées. Il n'existe donc pas encore de solution alternative légale pour l'industrie de la musique pour le partage de musique en ligne. C'est d'ailleurs cette époque qui donnera naissance à l'expression un roi sans couronne. C'est un artiste qui est écouté partout et par tout le monde mais qui crève la dalle, car son œuvre musicale est essentiellement écoutée au travers du piratage informatique. C'est aujourd'hui considéré comme la crise la plus grave que l'industrie de la musique n'ait jamais connue. L'intégralité des grandes maisons de disques se sont retrouvées au bord de la faillite. Mais la crise qui est en train de se profiler à l'horizon est encore plus grave. Si bien que la crise des années 2000 sera considérée comme une légère grippe en comparaison à la prochaine crise, qui sera tout simplement le cancer métastasé généralisé en phase terminale de l'industrie de la musique. La raison qui fait que l'industrie de la musique va s'écrouler dans les prochaines années est... je ne peux pas vous le dire. Allez, c'est bon, j'arrête de me foutre de votre gueule. Bien sûr que je vais en parler, c'est la thématique centrale de la vidéo. La raison qui fait que l'industrie de la musique, à mon sens, est finito pipo, s'appelle l'intelligence artificielle. Pour reprendre une expression célèbre, la vraie question autour de l'intelligence artificielle, c'est pas si, mais quand. Sachez qu'aujourd'hui, les grands gourous, les grands sorciers et les grands chamans de la Silicon Valley nous ont livré une prophétie. Le singe a évolué pendant des millénaires pour devenir l'homme. Ce dernier aura régné sur le monde pendant plusieurs millénaires, sur une époque qu'on appellera plus tard l'ère des hommes. Mais l'humanité, qui est le père de la machine, sera dépassée par son propre enfant une fois qu'il sera devenu adulte. Considérons aujourd'hui que nous sommes encore dans l'enfance de l'intelligence artificielle. La machine a encore besoin de nous pour réussir à survivre. Mais peu à peu, tel un jeune adulte à la fin de ses études, elle prendra de plus en plus d'autonomie et d'indépendance. Mais un jour, prenant conscience de sa toute-puissance, elle décidera de tuer le père. Et son unique volonté sera de nous dépasser. Les premières batailles que nous allons définitivement perdre seront celles du divertissement. La révolution de l'intelligence artificielle sur l'homme commencera par une révolution culturelle. Les intelligences artificielles aujourd'hui, grâce à un procédé qui s'appelle le machine learning, sont devenues auto-apprenantes. Elles ne sont plus maintenant ultra spécialisées et programmées pour exécuter des tâches prévues à l'avance. Elles savent de plus en plus évoluer par elles-mêmes. Elles sont aujourd'hui capables d'analyser des millions de données pour arriver à sortir les stratégies les plus performantes. Les intelligences artificielles, en analysant aujourd'hui les musiques qui marchent le mieux sur les sites de streaming, sont quasiment capables de produire des musiques similaires. Mais peu à peu, les IA arrêtent de copier, elles arrivent à trouver leur propre style et créer des musiques qui sont totalement inédites. La force de l'intelligence artificielle par rapport à l'homme a toujours été sa capacité de travail qui est démultipliée par sa puissance de calcul. La force de l'humanité par rapport à la machine a toujours été sa créativité. Mais c'est aujourd'hui une des dernières batailles que nous sommes en train de perdre. L'IA, en apprenant aujourd'hui à créer, sera capable demain de créer 1000 fois plus que nous. Ce qui veut dire que demain, sur les plateformes de streaming, sur 1000 musiques, une seule aura été réalisée par un humain. Et sur le top 100 des musiques les plus écoutées, une seule sera faite par un humain. Quand l'intelligence artificielle s'éveillera, le monde tremblera. Et les murs de la maison de l'humanité se fissureront. L'IA, dans un premier temps, nous remplacera sur la création de films, de livres, de jeux vidéo, de musique, pour ne faire de nous plus que des consommateurs de sa production culturelle. Et peu à peu, les intelligences artificielles arrêteront de créer pour les consommateurs humains. Et les machines décideront de créer des œuvres culturelles seulement pour d'autres machines. Toutes ces idées folles sur l'avenir, mais peut-être visionnaires, m'amènent à penser qu'un jour, l'industrie de la musique pourrait totalement s'écrouler.